Les Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris en 2024 ne dérogeront pas à la règle et une lecture politique et géopolitique s'imposera évidemment à nouveau. On pense évidemment d'abord aux conséquences de la guerre en Ukraine. On peut espérer, et nous espérons tous, qu'elle sera alors achevée, mais la solution déjà proposée aux Jeux de Tokyo d'une équipe d'athlètes russes sous bannière olympique sera-t-elle suffisante? Pourra-t-elle être encore utilisée? Peut-on imaginer les athlètes russes et ukrainiens s'opposer tranquillement sur la piste du Stade de France? C'est difficile. La situation au Moyen-Orient, les tensions entre Israël et les territoires palestiniens, la question taïwanaise toujours, les deux Corées, le Kosovo, qui est reconnu par le CIO, mais toujours pas par l'ONU, les talibans et la place des sportives. On le voit, l'état du monde imposera une nouvelle fois des adaptations, des ajustements et sans doute des arbitrages, les uns par le CIO, les autres par le comité d'organisation de Paris 2024, certains probablement aussi par le gouvernement français lui-même. L'avenir nous le dira. Affirmer l'apolitisme du sport est en réalité, en tant que tel, un acte politique. Cela a été démontré par des sociologues. Et c'est un acte politique qui ne résiste surtout pas à l'analyse. Dans une société ultra connectée, où la communication est omniprésente, le sportif, qu'il le veuille ou non, et parfois il le veut, il l'exploite, il l'utilise, le sportif est devenu un messager politique, et les Jeux olympiques, une scène mondiale, où la compétition doit être interprétée comme bien davantage qu'une simple confrontation entre athlètes.